Chers amis, j'ai l'immense plaisir de démarrer cette cérémonie des 5e prix des meilleurs documentaires télévisuels de l'Académie des sciences commerciales. L'Académie des sciences commerciales, certains d'entre vous ne la connaissent pas forcément bien. C'est une institution qui date de 1957, composée d'une quarantaine d'académiciens, dirigeants, actuels ou anciens, universitaires, experts de renom, avec au moins 3 vocations. La première, c'est d'informer, de publier, puisque chaque semaine, nous publions un article de fond sur des thèmes d'actualité, article écrit par l'un de nos membres, donc publier, informer. Deuxièmement, actualiser un dictionnaire commercial qui aujourd'hui comprend près de 8000 mots ou expressions traduits en 4 langues. Et ce dictionnaire, depuis 1 an, est complété par une encyclopédie collaborative que nous avons lancée et qui utilise largement toutes les possibilités de l'intelligence artificielle. Et dernière vocation, récompenser les meilleurs ouvrages chaque année publiés, traitant du commerce au sens large, et les meilleurs documentaires télévisuels. Et c'est donc l'objet de cette cérémonie actuelle. Je ne vais pas être beaucoup plus long et je vais tout de suite passer la parole à Marc Benoun, qui est le grand artisan de cet événement. Marc, dis-nous comment ça fonctionne. Je vais raconter comment ça fonctionne. C'est très simple. Donc, mon nom, c'est Marc Benoun, je suis président du jury et un des créateurs de ces prix télévisuels. Nous en sommes arrivés à la 5e cérémonie et je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé. D'abord, il y a 3 jurys. Le jury de l'Académie qui va décerner 3 prix. Le prix du jury, le prix des présidents et le prix coup de cœur. Puis un autre jury intitulé prix étudiant décernera, comme son nom l'indique, le prix étudiant. Enfin, l'année dernière, nous avons pensé qu'il était bon d'essaimer dans la francophonie et nous avons le prix de la francophonie qui est attribué par un jury qui comprend des Belges, des Suisses et des Québécois. Alors, comment ça se passe? On essaye, autant que faire se peut, de recenser les documentaires qui peuvent nous intéresser. On en a recensé 88, mais vous vous doutez bien que 88 multiplié par 52, c'est beaucoup trop pour un jury de 8 personnes. Et donc, on en a réduit à 51, et des 51 documentaires, on en a extrait 8 nommés que Gilles Pacaud va vous détailler ultérieurement. Alors, en ce qui concerne comment on les a jugés, ces documentaires, ces 51 documentaires, on a 4 critères pour les juger. L'actualité du sujet, l'originalité du sujet, la qualité de la réalisation, mais vue du point de vue du téléspectateur, et enfin la valeur d'exemple, autrement dit la valeur pédagogique que recèle le documentaire. En fait, certains documentaires peuvent être utilisés largement comme documents pédagogiques. Moi, je vais vous présenter les 8 nommés que le jury a sélectionnés. Et en fait, je vais commencer d'abord par rappeler la liste des membres du jury. Zisla Belia, Marc Benoun, Jean-François Bosquet, qui interviendra tout à l'heure, Blaise Durand-Réville, Elena Lison, Gérard Noël, qui était prévu d'intervenir et qui malheureusement a eu un petit problème de santé et qui ne peut pas intervenir aujourd'hui, moi-même et Pauline de Pêche-Pérou. Donc voilà les personnes qui ont travaillé sur ces 51 présélectionnés. Et mon nom et surtout au nom de l'Académie, je voulais les remercier parce que c'est un vrai, très gros et très long travail d'analyse, de notation, de choix, de défense et ainsi de suite. Le premier des 8 nommés, fraude alimentaire, un crime organisé. La réalisation était assurée par Bénédicte Delfaux, production composée de films France Télévisions, et ça a été diffusé sur
France 5. Qui a mis la viande de cheval dans les produits à base de bœuf? C'était de l'huile 100% sans olive. Donc s'il est rouge, il vaut plus cher, s'il est marron, il vaut pas cher. Fraude alimentaire. Les produits les plus importants sont contrefaits. Qui nous trompe sur la marchandise? Vous avez des belles entreprises qui sont détenues par la mafia. Quel impact sur notre santé? L'altération des aliments peut avoir une influence directe sur la santé publique. Fraude alimentaire, un crime organisé? Un documentaire suivi d'un débat présenté par Mélanie Taravant, dimanche à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv. Le second de nos 8 nommés, bio, la crise de foie, c'est pas une faute d'orthographe, c'est bien clair. Avec une réalisation de Rémi de l'Escluse, une production STP Productions et une diffusion sur Arte. Voici l'une des plus grandes fermes biologiques d'Europe. Elle s'étend sur 4500 hectares. À l'intérieur, 1500 vaches laitières. Cette exploitation géante appartient au groupe Dens, une chaîne de magasins bio allemande. Le cahier des charges bio ne prévoit aucune limite d'automatisation. Pour augmenter les cadences de traite, le groupe a investi dans ce gigantesque carrousel. Cet ouvrier agricole a déjà trait 700 vaches en seulement 3 heures. Le documentaire suivant, de Capital, Cocorico. À qui profite le Made in France? Une réalisation de Laura Capal, une production C Productions et une diffusion sur M6. Nous souhaitons tous acheter français. Dans les rayons des supermarchés, le drapeau bleu-blanc-rouge s'affiche partout. Mais que révèlent vraiment les étiquettes? C'est marqué français et au final, quand vous regardez en détail, ça vient pas de France. Sephora, c'est une pure réussite française. Comment ce bazar né à Limoges est-il devenu le géant mondial de la beauté? Je vais passer en caisse maintenant, parce que sinon je serais capable d'acheter le magasin. Produire en France tout en cassant les prix, c'est une question de survie pour de nombreuses entreprises. Est-ce possible? Ces patrons vont vous le prouver. Faire 10 000 km à ce petit morceau de plastique, c'est inutile. Cocorico, à qui profite la marque Made in France? C'est dimanche soir à 21h10 dans Capital sur M6. Le documentaire suivant, l'envoyé spécial, qui est en la circonstance un envoyé spécial multithème, et nous avons nommé la séquence Tému, avec une réalisation de Marius Ciotat, journaliste, et Rémi Vincent, rédacteur en chef, une production de STP Productions et une diffusion sur France 2. En quelques mois, la plateforme chinoise Temu est devenue la nouvelle rivale d'Amazon. Pour Temu, on sort environ 1 200 000 serviettes par mois. Mais que valent vraiment ces produits proposés à des prix imbattables? C'est dangereux pour l'utilisateur. On peut avaler les petits filaments. Enquête sur les dessous de cette application qui rend fou le monde du commerce. De toutes les plateformes, c'est celle où on fait le moins de profit. Avec Temu, on n'a jamais le dernier mot. Le nommé suivant, Capital ou encore Guerre des prix, révélation sur la face cachée des étiquettes, une réalisation de Jessica Berthaud, une production C Productions et une diffusion sur M6. Dans les supermarchés, les marques distributeurs ont raflé la mise. Toujours plus de produits, toujours moins cher et parfois même de meilleure qualité. C'est le même produit qui est dans le même pot, il n'y a que l'étiquette qui a changé. Comment le même caddie, au sein de la même enseigne, peut-il coûter 25% plus cher en fonction de là où vous vivez? Le SMIC, il est pareil à Nice qu'à Paris. Révélation sur la folie des écarts de prix. 6 fois sur 10, le prix est différent d'un magasin à un autre. Faut-il vraiment craquer pour les formats XXL et les gros lots? De nouvelles enseignes en ont fait leur spécialité. Pour savoir si la promesse d'économie est tenue, nous avons tout décortiqué. En fait, on nous en avait plein la vue. En rayon prix à l'unité, on se rend compte qu'on est perdant. Guerre des prix, révélation sur la face cachée des étiquettes, c'est dimanche soir à 21h10 dans Capital sur M6. Et le documentaire nommé suivant, Discount, le prix à payer, une réalisation Lola Palmier, une production Golden Light Productions,
une diffusion sur France 5. Le discount s'est appliqué les prix les plus bas en faisant des économies sur tout. Marque enseigne. Pas d'intermédiaire et donc répercussion sur le prix. Rachat de stock aux enchères. Ah, du G, 390, bravo. Et changement d'ingrédients. Là, en fait, quand j'achète ce tube de maillot, j'achète de l'eau. Que gagnent vraiment les consommateurs? Bah allez, j'en prends 2. Et que perdent les salariés? Ils portent autour de 200 colis par heure. Et l'environnement? C'est un processus que nous avons entamé, bien sûr, mais c'est très technique. Discount, le prix à payer. Mardi à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv. Notre nommé suivant, les Halles ont le ventre en poupe, ce n'est pas une faute de frappe, à nouveau, avec une réalisation de Lionel Bayon, une production Paramonti France Télévisions et une diffusion sur France 5. Ici, on est au centre du monde, lieu de vie par excellence. Passe-moi les crudités. J'ai du bœuf, j'ai du poulet. C'est génial. Ah oui. Classé, rénové, réinventé. C'est un temple de la bonne nourriture. Pour nous régaler. On a envie de tout acheter, tout goûter. Passe-moi le cassoulet. Les Halles se déclinent à toutes les sauces. Je n'en fais qu'une bouchée. C'est l'endroit que tout le monde veut préserver. Les Halles ont le ventre en poupe. Mardi à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv. Et le dernier de nos nommés, Épicerie, Retour au village, une réalisation de Vincent Guérin, une production Icari France et France Télévisions et une diffusion sur France 5. Elles avaient déserté les zones rurales, mais elles sont de retour. Bonjour. On est vraiment épicier, on n'est pas distributeur. Itinérantes, vertueuses ou autonomes, les épiceries de campagne reprennent vie. On joue sur 3 termes, c'est le local, le bio et le vrac. Il nous amène tout ce dont on a besoin. On se sert soi-même, on prend sa monnaie soi-même. Ça va être du tonnerre, ça. Épicerie, retour au village, mardi à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv. Donc vous avez là le récapitulatif des 8 nommés. Nous allons passer à la distribution des prix proprement dite. Le jury de l'Académie attribuera 3 prix. Le prix du jury, le prix des présidents, et il n'y a pas de faute. On a voulu mettre président avec un S parce que c'est un prix qui récompense à la fois le créateur de l'Académie et Jean-Paul Émetti qui est à ma droite. Et enfin, un prix coup de cœur, c'est un prix qui a plu à certains membres du jury sans forcément avoir le maximum de points, puisqu'il y a un système d'évaluation. Ensuite, dans une autre catégorie, nous avons le prix des étudiants. Le prix étudiant est attribué par un jury d'étudiants et à partir de la même base documentaire, c'est-à-dire 51 documentaires, comme je vous ai dit précédemment. Et enfin, depuis 1 an, je crois, le prix de la francophonie. On a voulu ouvrir sur un certain nombre de pays francophones qui nous sont proches, au moins dans le cœur, la Belgique, la Suisse et plus loin le Canada. Le Canada, le Québec en l'occurrence. Donc voilà les 5 prix qui vont être attribués. On va les attribuer maintenant. Le prix du jury et le lauréat est envoyé spécial, uniquement la séquence Tému, parce que dans envoyé spécial, vous avez différentes séquences. Là, c'est un sujet totalement d'actualité, dont l'histoire, comme on continue à être écrite, puisque vous savez qu'on va mettre des taxes sur un certain nombre de plateformes chinoises. Il y a des jours comme ça, où la météo n'aide pas. Aujourd'hui, Alexis Toupet met la clé sous la porte de sa petite entreprise. La fin d'une belle histoire. 11 belles années. Maintenant, c'est la fin. Il faut vider tout l'entrepôt, retirer toutes les machines qui fabriquaient des tampons de loisirs créatifs. Ce jour-là, il licencie 7 salariés à temps plein. Depuis 10 ans, l'entreprise marchait bien pourtant. Des milliers de tampons exportés par mois dans 47 pays,
depuis Metz, près de Montpellier. Comme ce tampon bulle de savon. Seulement, des modèles exactement similaires aux siens sont arrivés sur un site chinois. Ça, c'est à nous. 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 C'est juste fou, quoi. Les tampons qu'ils avaient créés se retrouvent copiés à prix cassé sur Temu, la nouvelle plateforme chinoise de e-commerce qui a surgi au printemps dernier. Des planches vendues à moins de 2 €, 8 fois moins cher. Un raz-de-marée que le site chinois opère dans tous les secteurs, avec des prix irréels qui séduisent toujours plus. Temu, comme Team Up, en français, faire équipe pour baisser les prix. Le site affiche presque tous les jours des promotions, jusqu'à 90%. Vous l'avez sans doute vu envahir les réseaux sociaux avec cette armée d'ambassadrices et leurs bons plans. Vraiment, à chaque fois, mes amours, je vous mets le prix, etc., le nom de l'article, comme ça, vous pouvez le retrouver. En un an seulement, avec 900 millions d'utilisateurs dans le monde, elle est devenue l'application gratuite de commerce la plus téléchargée. On trouve de tout. Il y a même des choses qu'on ne trouve pas en magasin qu'il y a sur Temu. Avec 80 000 références, dont 1000 nouvelles tous les mois, ce nouveau site de e-commerce chinois fait trembler Amazon, le géant du secteur. Temu s'est même payé lors du Super Bowl aux États-Unis 5 spots de pub. À 7 millions d'euros les 30 secondes. Achète comme si tu étais milliardaire. Un slogan choc pour ne pas se priver. Mais comment Temu parvient-il à pratiquer des prix aussi bas? Nous avons enquêté jusqu'en Chine. Ce n'est pas nous qui déterminons les prix, c'est Temu. Que valent réellement ces produits à prix cassé? Là, elle est tout simplement capoutre en fait. Certains pourraient-ils être illégaux, voire dangereux? Enquête sur la face cachée d'un succès planétaire. Très succinctement, on voudrait vous donner envie de voir ce documentaire et on a retenu un certain nombre d'éléments qui sont les éléments clés de notre décision indépendamment de la grille d'évaluation. Premièrement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet hyper d'actualité puisque il va y avoir des taxes, pas de taxes, on va voir comment ça se passe. C'est un e-commerce, un e-marketing très original et je crois que Damar est battu sur ses propres comptes, les relances sont continuelles et ils ont un jeu, c'est une sorte de loterie. Vous avez gagné 50 €, vous avez gagné 5 €, etc. Donc il y a même des gens qui ne font que ça, jouer avec les relances. Donc un marketing, un e-marketing original et accrocheur. Alors vous avez pressenti les facteurs clés de succès, c'est plus bas que bas, moins cher que moins cher, mais avec, je dirais, une concession voulu de Temu, à savoir nous perdons de l'argent pour rentrer sur un marché. Donc les deux marchés qui ont été les marchés pionniers, c'est vous en doutez les États-Unis d'abord et la France ensuite. Donc les facteurs clés de succès essentiellement plus bas que bas et un marketing accrocheur. Alors bien évidemment vous avez également vu qu'il y a des effets collatéraux, que la copie pour des Chinois n'est pas forcément répréhensible. Et si on peut faire un tampon moins cher, eh ben on le fait. Donc des problèmes sociaux, vous avez vu la petite entreprise de 7 personnes qui marchait assez bien, et tout d'un coup, ils les ont copiés et ils mettent la clé sous la porte. Et bien évidemment, tous les dommages collatéraux environnementaux, mais il ne s'agit pas là de Temu seul, il y a toute une bande qui font que les dommages collatéraux sont très importants. Donc, Rémi Vincent va vous expliquer comme il est heureux de recevoir ce prix. Effectivement, oui. Merci beaucoup pour ce prix que je reçois en l'absence de Marion Ciotat,
qui a réalisé et coécrit ce reportage, en l'absence également de Justine Jankowski et de Marine Zambrano qui avaient réalisé la partie Chine de cette enquête sur Temu. Et puis je remercie le jury d'avoir salué ce travail sur un sujet majeur qui est la fast fashion, où on voit les conséquences toutes les semaines avec ces fermetures d'enseignes de prêt-à-porter, et puis la loi sur la fast fashion qui a été votée, c'est l'actualité cette semaine. Et puis si vous le permettez, j'aimerais aussi associer Pascal Artaud et Florence Olivier à la tête d'STP Productions, Rémi Delécluse, le directeur de la rédaction, et Evan Caron qui était le monteur de cette enquête. Et on est tous très fiers. Bon, vous avez été très nombreux à réaliser ce reportage. Oui, parce que c'est une enquête qui va de la France à la Chine. Ça a occasionné quand même pas mal de semaines, voire de mois d'enquête. Temu n'ouvre pas ses portes si facilement. On est passé par ses fournisseurs. Et effectivement, c'est un travail... c'est ça la télévision d'ailleurs. C'est un travail collectif. C'est ça qui est chouette de travailler en équipe. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est que c'est Temu qui fixe le prix contrairement à Amazon. Donc ils peuvent négocier avec leurs fournisseurs de manière à avoir les prix les plus bas et avoir des prix plus bas que bas pour vendre sur les marchés des pays développés. Et c'est comme ça que ces fournisseurs se développent, certes, mais ça provoque déjà des frictions. Parce que effectivement, plus bas que bas, des fois ça marche plus. Et donc on voit dans ce reportage-là que l'un des fournisseurs, une jeune femme, fait ses choix sur là où elle peut gagner et là où elle peut perdre. Elle arrête de travailler avec Temu. Merci de nous expliquer en plus de la vision du documentaire quelques secrets d'alcôve. Nous allons donc passer maintenant au second prix que nous remettons, le prix des présidents. Et le lauréat du prix des présidents est Les Halles ont le ventre en poupe. Une réalisation de Lionel Bayon, une production Paramonti France Télévisions et une diffusion de France 5. Les Halles, ces vastes marchés couverts, ouverts toute l'année, font leur retour au cœur de nos villes. Délaissées, voire abandonnées des décennies au profit des zones commerciales, elles redeviennent tendance. On y vient naturellement pour faire ses courses, mais aussi pour prendre un verre et manger sur le pouce. Des halles qui attirent de nouveaux publics. C'est un endroit atypique et chouette où on peut faire des choses originales, comme manger des huîtres par exemple. Depuis 5 ans, plus de 60 communes ont rénové ou créé une halle, comme à Limoges, Angers ou Toulouse. À la clé, c'est toute l'économie locale qui en sortirait gagnante. Quand les gens vous disent, au fil des mois, c'est magnifique tes halles, oui, je suis un maire heureux. De bons produits, de l'authenticité, de la convivialité. Voilà l'équation gagnante sur laquelle une famille basque est en train de surfer en multipliant les ouvertures dans tout le pays. On espérait le succès, mais par contre on ne savait pas qu'on allait en faire notre métier. Un succès qui n'a pas échappé aussi à la grande distribution avec des enseignes spécialisées dans le frais, reprenant les codes d'antan. Toute l'atmosphère des halles était reproduite à la fois sur l'architecture, à la fois sur l'ambiance. Dernière nouveauté, les food halls, ces immenses espaces créés dans des bâtiments historiques, regroupant plusieurs offres de restauration. Un concept culinaire venant notamment du sud de l'Europe. En fait, tu as tout sur place. Tu veux manger asiatique, il y en a. Tu veux manger français, j'y suis. Tu veux manger portugais, il y en a. C'est quand même magnifique pour un endroit comme ça. Alors comment ces halles, inventées par Victor Baltard au 19e siècle, sont redevenues tendance? Quelles sont les recettes du succès? Voyage dans ces halles qui ont le ventre en poupe. Le jury avait particulièrement apprécié dans ces différentes dimensions.
D'abord, la dimension d'exploitation de ce patrimoine architectural des villes à la Baltard, avec des halles à la Baltard, entre guillemets, qui a été dans beaucoup de villes réutilisé, des halles démontées, remontées ailleurs. Et on a vraiment une réutilisation de ce patrimoine d'origine. Il y en a d'ailleurs pas très loin d'ici. Un autre point, c'est le succès de ces commerces dans leur dimension conviviale notamment, et avec un équilibre entre le monde de la grande distribution et les problématiques de prix, et néanmoins des niveaux de qualité. Je vous rappelle par exemple qu'au Grand Frais, c'est le grand succès de la dernière décennie, hein, en termes de commerce. C'est pas au hasard. Et c'est pas, je vais pas être méchant pour le documentaire de Tému, mais c'est pas en tirant les prix en bas, au contraire. Okay. Il y a d'ailleurs pas mal d'ouvertures, si vous avez l'occasion de le voir en détail, sur l'univers de la restauration qui revient. Donc, le prix des présidents, nous allons le remettre. Quelques mots peut-être. Merci beaucoup en tout cas de récompenser ce film. Les Halles, ça s'imposait aujourd'hui, hein, puisque c'est un grand renouveau, un grand retour en force des Halles. Donc voilà. Le prix coup de cœur. Et le prix coup de cœur va être attribué à Les épiceries, Retour au village. C'est un film qui personnellement m'a beaucoup plu. En France, 2 communes sur 3 n'ont plus aucun commerce alimentaire. Dans la campagne d'Arras, des fermiers ont trouvé une solution plutôt originale pour permettre aux habitants de faire leurs courses. Ils ont installé un container en libre service, ouvert 24 heures sur 24 et rempli de bons produits locaux. Jacques Leroy, le garagiste du village, est un fidèle client. Toujours un petit billet de 5 € sous la main pour aller acheter son beurre. Hop. Nous voilà arrivés. Voilà. Hop. Vous avez le choix, vous avez les œufs. Il y a quelques légumes, voilà, il y a même les pommes de terre. La particularité de cette épicerie, c'est le mode de paiement. On se sert soi-même, on paye en liquide et on prend sa monnaie soi-même. Voilà. Donc il y a même une calculette pour faire ses comptes. Et après, on met l'argent dans la boîte aux lettres. Voilà. Et on prend sa monnaie juste sous la flèche, dans l'assiette verte. Je récupère mes 2,20 €. 2,20 €, voilà. Ici, on cultive la confiance. C'est écrit sur la porte, toujours ouverte. Les épiceries de village font partie de notre patrimoine. On y a tous de jolis souvenirs d'enfance, de paquets de bonbons achetés avec ses sous et de listes de courses à rapporter à la maison. Mais l'essor de la grande distribution à partir des années 70 a changé les habitudes de consommation. Plus de choix, des prix attractifs, de grands parkings, les hypermarchés ont poussé la plupart des petites épiceries à baisser le rideau. Dans les villages reculés, s'alimenter est devenu un réel problème et l'absence de commerce réduit l'attractivité d'une commune. Alors, un peu partout, des passionnés de la ruralité cherchent des solutions pour les faire revivre sous de nouvelles formes. Celui-là, il est magnifique, celui-là. Je n'ai même pas de mots en fait pour dire le plaisir qu'on a de se lever tous les matins et de monter dans ce petit camion et de partir à l'aventure comme ça, ouais. Alors on est une épicerie associative, on a de tout, des produits frais, des pâtes, des farines, des confitures. Je leur ai dit, moi je vais ouvrir une supérette 24/24, 7 sur 7 chez vous, avec des prix au prix du supermarché. Et il me dit, ouais non mais c'est bon, c'est pas possible. Et on l'a fait. Épicerie participative, autonome, ambulante, saga familiale ou choix de l'excellence, nous allons parcourir la France et aller à la rencontre de ces optimistes qui se battent pour le retour des épiceries dans nos villages. Je voudrais vous dire quelques mots du coup de cœur. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup frappé.
2 villages sur 3 n'ont plus d'épicerie. Mais on a un peu d'espoir parce qu'il y a un courant nouveau et un influx nouveau pour la renaissance des épiceries sous des formes très différentes. Mais il semble que la forme la plus dominante soit la forme coopérative. Les maires des communes, pour un loyer symbolique, donnent l'exploitation aux villageois qui, moyennant quelques soirs par semaine ou quelques journées par semaine, font que le prix de revient n'a plus le même sens que dans un hypermarché. Donc, des initiatives nombreuses, on en a vu quelques-unes, mais il y en a d'autres. Et puis moi j'ai trouvé que c'était une France qui me fait presque pleurer, c'est une France poétique. J'ai beaucoup aimé certains villages de Haute-Savoie, et vous n'avez pas vu la séquence où il y a une jeune épicière de 24 ans qui va goûter les tomes, qui va goûter les fromages, les jambons de Savoie, et qui a des produits d'excellente qualité. Et vous savez que la notion de prix n'a pas tout à fait le même sens selon les lieux et selon l'ambiance qui nous habite. Et donc on doit remettre le prix à Vincent Guérin. Merci. Voilà. Vous voulez peut-être dire quelques mots? Eh bien, oui. Enfin, ce prix, c'est surtout pour eux parce que tous ces gens qui se battent pour ramener un peu de vie dans les villages, c'est quand même admirable. Par exemple, les épiciers ambulants qui se sont lancés là-dedans, ils travaillent parfois jusqu'à 80 heures par semaine. Et ils arrivent à se payer un SMIC pour 2. Donc, ils ont quand même du courage. Ils mangent sur le stock? Peut-être. Ils mangent même pas, ils n'ont pas le temps. Et ils se lèvent à 7 heures du matin, ils partent en hiver dans les montagnes, ils finissent à 20 heures. Donc ils ont vraiment du courage. Et donc c'est vraiment chouette parce que ça change la vie des gens, toutes ces initiatives de pouvoir avoir tout simplement à manger sans faire 20 km, sans perdre une demi-heure de voiture. Sans compter qu'il y a des gens qui ne peuvent plus conduire, les personnes âgées par exemple, ou une dame qui a son mari malade dans la montagne et qui dit je peux pas le faire garder, donc ça me dépanne bien d'avoir à manger. Donc il y a beaucoup de jeunes dans ce projet, et là justement je suis en train de tourner un documentaire sur la préservation du patrimoine, et il y a beaucoup de jeunes aussi. Là, j'étais en Alsace ce matin, j'y retourne ce soir. Donc il y a encore d'espoir en France. Encore il y a de l'espoir, ils rénovent des maisons alsaciennes, ils les sauvent, ils les démontent, ils les stockent, ils les remontent. Donc les jeunes nous donnent du courage. Merci. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser place aux gens qui ont œuvré sur le prix étudiant. Je vous rappelle que c'est un jury différent, un jury d'étudiants de 2 écoles et universités qui ont élu le prix étudiant. Donc le prix étudiant est un prix qui a été créé il y a quelques années pour avoir la vision de la jeune génération sur le monde du commerce, et il se pique au jeu puisque depuis 4 ans, nous avons des écoles chaque année qui travaillent sur leur prix, qui est fait en totale indépendance. Moi, je ne suis que le coordinateur, je ne présenterai pas le prix. C'est Joseph Dercourt qui représente les étudiants et qui va lui-même expliquer en quoi leur prix est justifié et motivé par les valeurs qu'ils défendent, notamment par un certain nombre de motivations et de leurs préoccupations, puis les valeurs qu'ils défendent surtout. Alors, il y a 2 écoles qui sont intervenues. L'ensemble des étudiants du Master Business Development de l'IAE de Paris-Est, donc représentés par Joseph ici, et surtout avec le concours de leur professeure, Pauline de Pêche-Pérou, qui a porté le projet, elle-même très motivée, comme ses étudiants. Et la 2e école, c'est l'ISC de Paris, les étudiants du master de l'ISC de Paris, et qui sont représentés par Adam Biard. Eh ben, je les félicite, et moi je les remercie beaucoup de s'être intéressés et impliqués dans ce projet.
en plus des études qu'ils poursuivent. Et je crois que Joseph expliquera qu'ils ont été vivement intéressés et que c'est une expérience qu'ils ont beaucoup aimée. À partir de la liste qui avait été communiquée par le grand jury, le jury étudiant a lui-même fait le même travail avec les mêmes critères, le même processus, exactement. Et moi, je n'étais là que pour faciliter les choses et m'assurer que le processus était bien appliqué. Voilà. Donc ils sont comme le principal jury. Le jury étudiant a déterminé une liste de 8 documentaires. Et le lauréat est Bio, la crise de foie, un bon jeu de mots, avec la réalisation de Rémi Delécluse, et représenté ici par Chloé Lebranchu. La production est de STP Productions, et il a été diffusé par Arte. L'agriculture biologique a longtemps bénéficié d'une très bonne image. Celle d'exploitation familiale, respectueuse de l'environnement et du bien-être animal. Pour moi, le bio, c'est la saison. C'est mieux pour les sols, pour la biodiversité, c'est meilleur pour le corps. Entre 2012 et 2021, la consommation mondiale de produits bio a doublé. Mais depuis, les volumes se sont effondrés. Aujourd'hui, c'est plus rentable, ça ne paye pas, donc 5 ans de travail pour rien. En cause, des prix plus élevés, la multiplication de labels non bio qui prêtent à confusion, mais aussi une crise de confiance. Car pour accompagner cette hypercroissance, le secteur du bio s'est industrialisé, parfois sous la pression des lobbies de l'agrobusiness. Ceux qui ont gagné sont ceux qui ne voulaient pas de limite, pas de plafond, dans l'élevage par exemple. L'intensification de la production biologique a entraîné des dérives. Ce n'est pas une mamelle normale. Elle a en tout cas une inflammation à l'intérieur, non? Ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop dense. Des méthodes de travail de plus en plus inspirées du conventionnel. Une partie de l'agriculture biologique est même accusée d'avoir cédé aux sirènes des géants de l'agrochimie. Certains biopesticides posent problème si on veut vraiment protéger l'environnement. En devenant une tendance de grande consommation, l'agriculture biologique n'est-elle pas en train de se dévoyer? Tient-elle encore toutes ses promesses à l'égard des consommateurs? Joseph, alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix pour vous? Il est très d'actualité, en fait, le bio. On en parlait encore hier soir dans les journaux télévisés. Le documentaire rentre très bien au début en montrant qu'il y a une difficulté avec un reportage au sein d'un magasin Biocop, où on voit que l'entreprise fait face à des difficultés dans le rendement. Les magasins ferment, beaucoup de pertes. Et donc on rentre directement dans un cœur de sujet où on voit que le secteur est en difficulté. On comprend très vite en quoi le bio fait face à des difficultés à la fois chez les consommateurs, mais aussi chez les agriculteurs et les éleveurs, et qui ont des pertes. Et au sein du domaine agroalimentaire, dans son ensemble, et c'était vraiment quoi le documentaire était très intéressant. Et alors, sur la valeur pédagogique, parce qu'on demande aux étudiants de se prononcer sur la valeur pédagogique, qui sont eux-mêmes soumis à des exercices pédagogiques. Qu'est-ce que vous retenez là-dessus? En quoi il y a une valeur d'exemple? En fait, le documentaire est très intéressant parce qu'il y a des reportages au sein de différents pays de l'Union européenne, donc en Allemagne, en Espagne, en Allemagne, en Espagne, en France également, en Roumanie aussi.
et en Bulgarie. Et on comprend que dans l'ensemble, à la fois que ce soit institutionnel ou les grandes entreprises de l'agroalimentaire, il n'y a aucune envie qui est vraiment réellement mise en place pour essayer d'avoir des avancées et en tout cas de faire en sorte qu'il y ait des systèmes qui soient mis en place pour que les agriculteurs et les éleveurs puissent avoir à la fois une éthique de travail plus respectable, des revenus plus conséquents et que le consommateur s'y retrouve dans son assiette avec des prix qui ne soient pas trop élevés. Et donc c'est très intéressant parce qu'on voit dans l'ensemble des personnes et des acteurs du domaine que les solutions ne sont pas là, qu'il y a vraiment une difficulté à comprendre et à pouvoir avancer de l'avant. Et c'est quelque chose de très important, d'autant plus pour notre génération où les questions environnementales sont mises en avant. Très bien. Et sur la qualité, je sais que vous avez beaucoup apprécié la qualité de la réalisation. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Qu'est-ce qui vous a branché là-dessus ? C'est le rythme soutenu du documentaire, je pense, qui est vraiment... On prend le temps de voir les personnes qui sont interviewées, donc que ce soit des agriculteurs, des éleveurs, où on voit aussi par moments des difficultés. Par exemple, on a un agriculteur français, un éleveur français qui ne veut pas répondre sur la question des prix de la viande. Pourquoi les acteurs de l'agroalimentaire n'augmentent pas les prix ? Et c'est quelque chose de très important parce qu'il y a une peur aussi chez ces personnes d'avancer. Et donc on voit la difficulté de chacun, et même au sein d'Almeria, où dans les serres de tomates et les serres de fruits et légumes, on a des personnes qui travaillent dans des contextes et dans des conditions très compliquées. Et donc dans sa construction chronologique, on voit ces différents aspects et à la fin on a quand même une ouverture qui est très intéressante avec un agriculteur qui produit son propre vin et qui essaie d'apporter des solutions naturelles et intéressantes pour le climat. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. Et bravo. Bravo, merci aux étudiants et bravo. Merci à vous. Et Chloé Lebranchu est là. Chloé Lebranchu est la chef des enquêtrices, c'est ça, enquêtrice en chef ? Je vais parler donc au nom de Rémi qui n'a malheureusement pas pu être là, mais on est très content parce que c'était quand même c'était plus d'1 an de travail, donc que ça vous plaise, c'est vraiment très chouette. Et puis aussi pour vous dire, merci à vous et dire merci aussi à Florence Olivier et Pascal Artaud et toutes les équipes de SCP Productions qui nous ont aidés sur ce sujet. Est-ce que le fait que ce soit le prix étudiant vous plaît particulièrement ou pas ? Bien Qu'est-ce sûr, que ça vous dit, chouette. ça ? C'est surtout sur la valeur, sur le côté pédagogique, que ça ait pu aussi apprendre plein de choses, puisque c'est quand même un sujet assez compliqué, l'agriculteur et notamment le bio. Donc, bien sûr, ça a une valeur particulière que ce soit le prix des étudiants. Bravo et encore merci. La photo. Alors, on a gardé le meilleur pour la fin, bien sûr. Donc, le prix de la francophonie, 2-3 chiffres à vous donner. D'abord, c'est le 2e prix. Le 2e chiffre, c'est 3, puisqu'il y a 3 pays. Marc l'a rappelé tout à l'heure. Le Canada, la Belgique et la Suisse. Chaque pays a fait une sélection de reportages, donc on n'est pas sur la même liste que celle que vous avez vue, et a soumis au jury du prix de la francophonie 3 reportages. Donc, comme vous savez calculer, 3 x 3, 9 reportages ont été évalués, et ils ont été évalués sur les mêmes 4 critères que le reste des prix, c'est-à-dire l'actualité du sujet, l'intérêt du sujet, la qualité de la réalisation et la valeur pédagogique. Ces 9 reportages ont été visionnés par un jury différent des autres jurys, dont vous voyez les membres ici s'afficher. Et puis ce jury a récompensé effectivement un reportage, mais a nommé parmi les 9, 5 reportages qui semblaient effectivement sortir du lot de la vie de tous. 2 reportages de la RTBF, donc de la Belgique, un sur les restaurants et l'activité de restaurateur, l'autre sur les compléments alimentaires, qui ont été nommés. Un reportage de Radio-Canada sur les épiceries de liquidation, une solution, on va dire, en réponse à la crise et à l'inflation. J'aime beaucoup l'expression épicerie de liquidation. Voilà, avec la poésie québécoise.
Et puis 2 reportages de la RTS, Radio-Télévision Suisse. Un reportage très original que je vous invite à aller voir, qui s'appelle « Un mois sans réseaux sociaux ». Une journaliste a pris 100 jeunes et à les a triés. On a trouvé 29 qui étaient prêts à faire un test d'1 mois sans réseaux sociaux. Et pour rester dans les chiffres, seulement un certain nombre d'entre eux, seulement 10 sont arrivés au bout des 30 jours. Très intéressant, très original. Et puis un reportage sur les baskets passy vertes de Roger Federer, donc qui est effectivement un produit d'une entreprise suisse qui s'appelle On Running, qui est soutenu, non pas fondé, mais soutenu par Roger Federer, et qui a une promesse écologique formidable, puisque c'est une basket entièrement recyclable. Alors, le lauréat du 2e prix de la francophonie est les baskets passy vertes de Roger Federer. Juste un mot pour dire, avant d'accueillir le représentant de ce reportage, juste un mot pour dire pourquoi il a été choisi. Il est vraiment sorti du lot, bien sûr, sur les 4 critères, mais c'est un reportage qui parle donc de cette proposition de l'entreprise suisse On Running, qui existe depuis une dizaine d'années, qui est cotée maintenant en bourse de New York, qui fait à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires, donc qui est quand même une entreprise conséquente. Et cette entreprise vous promet de pouvoir souscrire à un abonnement pour des baskets. Donc tous les mois vous payez, et puis au bout de 3 mois vous renvoyez vos baskets, et puis elles seront recyclées. Alors ça, c'est la promesse. Elles sont recyclées parce qu'elles sont fabriquées à partir de la graine du ricin, qui devient ensuite du riesling. Et puis voilà. Donc ça, c'est la promesse. Et puis le reportage a été choisi parce qu'il a bien sûr complètement démonté toute cette promesse en allant au plus près de toutes les étapes de fabrication, contrôler, vérifier, expliquer ce que était la réalité, et la réalité bien sûr bien différente. Vous saviez, vous, qu'il existe une basket qui se recycle intégralement? Des chaussures biosourcées qui fonctionneraient comme du compost en somme. Après utilisation, elles se désintègrent, puis redeviennent une paire toute neuve qui vous arrive directement à la maison. Fini la consommation coupable. Avec cette première chaussure circulaire et recyclable à l'infini, consommée sans entrave, la planète vous dira merci. Nothing goes to waste. Le cycle de la nature, où rien ne se perd, et celui de la chaussure sont mis en parallèle. De quoi nous plonger dans une certaine confusion. Pour la dissiper, nous allons voir une spécialiste reconnue des polymères, la directrice d'un laboratoire qui étudie la dégradation des plastiques. Les pressions de l'industrie ne l'impressionnent pas. Notre chaussure l'effare. C'est une chaussure de rêve. C'est réaliste? Non, bien sûr, pas du tout. Là, on pourrait se dire, on fait des chaussures avec du ricin, donc la nature va être capable de les dégrader. Mais non, parce que c'est sans compter l'intervention de l'homme au milieu. C'est-à-dire que l'huile de ricin est complètement détruite, et par des procédés chimiques, on reconstitue un polymère qui s'appelle du polyamide, ou du polyester, ou ce qu'on veut, hein, ou du polyéthylène, qui est identique au polymère pétrochimique. C'est vrai qu'à partir du moment où on entend le préfixe bio, on se dit, quelque part, c'est bénin. Mais non, parce que le bio peut être manipulé chimiquement et on obtient des matériaux comme le polyamide qui ne sont plus du tout réintégrables et qui sont plus du tout biodégradables. When the shoe is returned, we grind it, we melt it, and we create new raw material out of it. 2e prix de la francophonie. Alors, moi, je suis correspondant de l'Académie en Suisse, donc je soulignerai que le 2e prix de la francophonie a été, une fois de plus, remis à un reportage issu de la RTS. Donc, pas de chauvinisme. Petite fierté. Merci Nicolas. Merci à l'Académie de nous décerner ce prix.
Alors déjà, juste une petite correction, c'est pas Dieu aide, et c'est ni l'émission basique non plus, c'est l'émission de Temps Présent. L'émission qui est un magazine d'actualité de la RTS, qui est le plus vieux magazine de la RTS, qui est de 1969, donc ça fait 56 ans. Et c'est notre magazine phare d'actualité. Si vous me permettez, je tiens juste à remercier quand même, à féliciter aussi Corinne Portier qui n'est pas là, qui est la journaliste de ce reportage. Moi, je n'ai fait que la réalisation. Elle a fait un formidable travail d'enquête. On a travaillé ensemble pendant 6 mois là-dessus et elle a fait un formidable travail d'enquête. J'ai adoré son commentaire qu'elle a fait. Je remercie aussi, je vais prendre les noms parce que je suis un peu ému. Donc voilà, je vais prendre les noms. Pardonne-moi Antoine. Antoine Védéier, qui est notre correspondant à la RTS pour la Chine, qui a fait les parties vietnamiennes et indiennes. Laura Manet et Mathias Deletro, que je tiens vraiment à remercier parce que c'est eux qui ont fait une pré-enquête dans leur master de journaliste. Ils ont fait une pré-enquête à travers Internet, ils ne sont pas déplacés et tout. C'est grâce à eux qu'on a pu faire cette enquête. Et puis, peut-être dire que depuis l'apparition de ce reportage, il y a eu une plainte pénale qui a été déposée dans la Fédération romande des consommateurs pour concurrence déloyale. Donc pour nous, le reportage continue et notre travail continue dans ce sens-là. Quoi dire d'autre? Je crois que vous n'avez pas beaucoup de temps et que... Non, nous sommes un peu pressés par le temps. Voilà, donc très bien comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, bravo. Nous arrivons à la conclusion. Alors 5 ans, ça se fait. On a, si vous avez l'ensemble des documentaires que nous avons primé dans les 5 dernières années, à la fois les tendances lourdes, le bio, le discount, etc., et les tendances émergentes. Le bio, on peut en discuter, légère reprise ou pas. En tout cas, nous avons des perspectives d'avenir. On a recensé cette année durement 88 documentaires et on voudrait encore faire mieux l'année prochaine. Accroître la notoriété de ces prix qui, à mon avis, doivent se développer lentement mais sûrement. Recruter de nouveaux correspondants étrangers, on a un déficit en Belgique, mais on va y remédier. Et enfin, élargir le partenariat entre les universités et les grandes écoles, de manière à voir peut-être l'ESSEC l'année prochaine, ou Dauphine. Voilà, je vous remercie de votre attention. Le président voudrait remercier les sponsors. Merci d'abord aux personnes qui ont pris le temps d'assister à cette cérémonie. Remercier effectivement Marc Benoun et toute l'équipe qui a présidé à cette cérémonie, enfin qui a préparé cette cérémonie. Bien évidemment, féliciter tous les lauréats pour cette magnifique manifestation qui illustre bien notre mode de fonctionnement en termes de diffusion du savoir, de pédagogie à la disposition de tout un chacun, des professionnels et des étudiants. Je crois que vous avez eu là un exemple de nos actions au quotidien. Je remercie bien évidemment l'ensemble de nos mécènes qui sont affichés quelque part en bas de ce kakémono. Et puis vous souhaitez une belle soirée puisque la soirée continue ici par un cocktail qui va se tenir, si j'ai bien compris, en ce lieu. Bonne soirée, merci à tous, à bientôt. Merci. Merci.